Hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Teacher Stephanie. Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Teacher Stephanie. Aujourd'hui, nous allons reprendre le cours d'anglais. Bolela ki mingi, tozongi le cours d'anglais. Boyebi ke chaîne o ezaka ya cours d'anglais te, ezapi pour l'intégration, ba conseil dans na bano sangisa chaque fois beau supporter ce cours, c'est même besoin cours d'anglais, c'est même besoin intégration, besoin ba conseil, on va faire comme ça. Parce que tout le monde doit aussi bénéficier anglais. Aussi de gens qui se plaignent, qui me disent que je fais des efforts, je n'arrive toujours pas à parler bien l'anglais. Écoutez, l'anglais n'est pas facile, premièrement, mais c'est possible d'apprendre l'anglais. Vous n'allez pas maîtriser l'anglais en une journée ou une fois parce que vous avez parlé une fois. Non, l'anglais doit se parler chaque jour au quotidien. Donc, si tu veux vraiment maîtriser ton anglais, tu dois parler chaque jour. Tu dois aussi être verbal. Tu dois être expressif. Donc, exprime-toi. Il faut yeba ndenge nini koloba. Oyebi ba mot ebele na anglais. Oyebi déjà ata ebele tata mwanda mono oyebi luka nini okoki koloba ngo na ba phrase na yo. Parce que plus tu parles, plus tu sens que waouh, na lobby pe, j'ai vraiment parlé, j'ai essayé. Ça te donne le courage de continuer à essayer. Mais quand tu ne parles pas, tu gardes ces petits anglais que tu as. Okoko kakate, tu ne sauras jamais parler, tu auras toujours honte. Alors, please, soyez vraiment expressif, soyez verbal, parle, sors ce qui est en tête, parle. Il faut que l'obaka, exprime-toi, express yourself. Et déjà, les mots que tu as en tête, les petits mots que tu as appris là, commence à pratiquer cela dans des phrases. Ça aide aussi. Si par exemple, tu as appris running, ok? Tu as entendu running dans une phrase où tu as lu un livre, tu as vu le mot running. Cherche comment tu vas utiliser running dans ta vie quotidienne. Tu dis par exemple, I'm running. She is running. Plus tu répètes ça, plus ça reste en tête. C'est comme ça qu'on maîtrise les mots anglophones. Ce n'est pas parce que tu as lu ça quelque part une fois et que tu es un fan dit non, 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 c'est pas comme ça. You must repeat it et vous devez trouver où je vais insérer ces mots pour le pratiquer pour Nakangango. Donc, s'il vous plaît, pratiquez ce que vous avez déjà en tête et puis exprimez-vous chaque jour. Ok, tu maîtrises déjà le portugais, tu maîtrises déjà les lingala, tu maîtrises bien votre langue maternelle. Maintenant, c'est l'anglais. Parce que sans l'anglais, je vous dis, vous serez vraiment limité, surtout dans un pays anglophone. Keep pushing. Alors, nous allons terminer avec notre chapitre d'adjectifs. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie. Les adjectifs sont très importants. Il faut comprendre les adjectifs. Les adjectifs nous aident à décrire un nom ou une chose. Donc, tina ya adjectif, ezapona kusunga yo, o décrire kombo ou bien eloko. Soki nalobi ndaku oyo eza munene. Adjectif eza nini munene parce que ezo décrire ndaku. Bomoni importance ya adjectif, ok? Soki nalobi Stéphanie aza kitoko. Adjectif eza nini kitoko parce que ezo décrire Stéphanie. Na anglais tokoloba beautiful. Stephanie is beautiful. Ok? Ok na shop bomoni eloko. This shoes is beautiful, ok? Elakisi sapato wana eza kitoko. Donc, tina ya adjectif yango wana epesaka sens na kombo. Tu peux dire que mai eza malili. The water is cold. Adjectif eza nini cold parce qu'ils ont décrire malili ya mai, ok? Donc, tina adjectif yango wana po na epesa sens na kombo. Bola na vidéo tina suka boka taka vidéo te pour la meilleure compréhension. Donc, adjectif est très important. Beaucoup ça lango chaque jour na vie na bino pour na couper sa sens na makambo zoloba. Alors, tozonga un peu moi sima na chapitre liboso ya ba adjectif on a sala qui na expliquer ki bino. Alors, na ba type ya adjectif tozana deux types d'adjectifs. Tozana adjectif superlatif na adjectif comparatif. Dans le bas qui liboso que adjectif superlatif eza comparaison, ok, entre mutumoko na batu ebele, ok, plus de 3 personnes eza déjà batu ebele, ok, c'est une distinction d'une personne parmi plusieurs, alright. Si je veux dire par exemple Stéphanie, si je veux dire que Stéphanie est la plus belle de sa famille, je veux pas dire Stéphanie is more beautiful in her family, non, je veux dire Stephanie is the most beautiful in her family. Donc, je compare Stéphanie avec tous les membres de sa famille, ok? Et parce que beautiful, c'est un adjectif long, et ça adjectif yamulai, na kosale la most. Ce qui peut-être nous comparer Stéphanie na Vanessa, ok?
Dans le bas, Stephanie is more beautiful than, ok? Avec more, on utilise toujours than. Alright? Than, dans la comparaison. Alright? Ici, on utilise de. Ici, je vais dire Stephanie is the most beautiful. Avec la comparaison de deux personnes, je vais dire Stephanie is more beautiful than Vanessa. Pourquoi more? Parce que c'est entre deux personnes, c'est comparatif. Pourquoi most? Parce que c'est la comparaison entre Stéphanie et plusieurs. OK? Là, on va utiliser most parce qu'il y a adjectif, il y a moula. C'est ça la différence entre un adjectif, superlatif et comparatif. Superlatif, c'est entre une personne et plusieurs. Et comparatif, c'est entre deux personnes seulement. OK? Si je compare deux bics comme ça c'est comparatif. Mais si j'ai trois bics, ça devient superlatif. OK? Je vais dire, this pen is the most beautiful of all. Alright? Mais quand je compare deux bics, je vais dire, this pen is more beautiful than this. Alors, je vais encore continuer avec les exemples. Parmi les adjectifs, nous avons deux adjectifs. Nous avons les adjectifs qui sont short, veut dire courte, et les adjectifs qui sont longs, veut dire moulaï, ok? Alors, nous avons par exemple busy. Busy, c'est un adjectif qui est vraiment short. Beautiful, ok? Beautiful is long. Intelligent. Intelligent is a mukusete, is a moulaï. It's a long adjective. Strong is very short. Bomoni strong is a mukuse. Expensive. Expensive est là ici cher. Eza moulaï. Rich. Rich est riche. Et là ici riche. Eza mukuse. Understanding. OK? Compréhensive. Eza long. Eza vraiment moulaï comme vous le voyez. Et puis pretty. OK? Joli. Eza short. Eza adjectif ya mukuse. Alors, comment faire la différence entre les adjectifs courts et longs et comment les utiliser dans une phrase? Nous allons faire ceci. Nous allons commencer avec busy. Busy est sous qui n'a Y. À chaque fois qu'il y a un adjectif qui se termine avec Y, si c'est court, Y tombe et on remplace Y avec I. OK? Quand il s'agit d'un adjectif superlatif, OK, qui est court, nous allons commencer par busy. Busy est sous qui n'a Y. OK? Y, à chaque fois qu'on dit Y n'a adjectif, Y est kweyaka. OK? Y ekokweya awa, Y est tombé et commis busiest, ok? Pourquoi busiest? Parce que c'est superlatif. On va dire Steph is the busiest amongst her friends. Donc Stéphanie est la plus busy, ok? Elle est la plus busy. Donc yem taleki bakilio sur ba busy. La plus busy. Donc commis busiest. Donc Y est quoi I est remplacé Y et tobaki si EST nasuka. Là, c'est pour les adjectifs superlatifs. Et maintenant, si c'est pour les adjectifs comparatifs, vous vous souvenez ici, superlatif, c'est parmi une comparaison entre plusieurs personnes. Comparatif, c'est entre deux personnes. Alors, je vais comparer Stéphanie avec une amie. OK? Ici, friend, si vous regardez bien, friend awa, eza na S, c'est qu'ils ont pluriel. Our friend S, c'est qu'ils ont singulier. Il faut que tu aies la phrase et ce qui n'a ni poye est singulier ou pluriel. Alors, ici, je vais dire Stephanie, ok? Steph is busier, ok? Si maintenant il s'agit de comparatifs, on ajoute ER, ok? Superlatif, c'est EST. Bokanga déjà. Soko bosani zonge la vidéo, ok? Alors, je vais dire Stephanie is busier than her friend. Je n'ai pas dit friends, mais j'ai dit her friend. Pourquoi friend? Parce que c'est la comparaison entre Stéphanie et une amie, pas Stéphanie et ses amis. Superlatif, c'est Stéphanie et ses amis, mais comparatif, c'est Stéphanie et son ami. Deux personnes seulement. Alors, quand je vais changer busy, busy en superlatif, ça devient busiest. OK? The busiest. Il faut toujours ajouter the busiest. Busy en comparatif entre deux personnes, ça sera busier. Okay? So Stephanie is busier than her friend. Not friend, friend. Alright? Bon, c'est déjà bon. Alors, nous allons prendre le deuxième adjectif beautiful, ok? Qui veut dire simplement belle, kitoko. Stephanie is the most. Alors, quand il s'agit des adjectifs qui sont longs, on utilise
most pour superlatif et on utilise more pour comparatif. Je répète encore, quand il s'agit des adjectifs qui sont longs, ok, on utilise most pour superlatif et more pour comparatif. Superlatif, c'est une comparaison entre une personne et plusieurs, et comparatif, c'est la comparaison entre deux personnes. Alors, si je veux comparer Stéphanie et plusieurs d'autres, je vais dire Stephanie is the most beautiful girl in the world. Stéphanie est la plus belle fille. Donc, ici, c'est la plus. Donc, as an extensive. Elle est la plus belle fille au monde. OK? Maintenant, si c'est comparatif, c'est seulement entre deux personnes. Alors, je vais dire Stephanie is more beautiful than Trisha. OK? Là, je compare Stéphanie et Trisha. Je ne compare pas Stéphanie avec toute autre fille dans le monde. Si c'est Stéphanie et plusieurs d'autres, là, ça sera the most. Si c'est Stéphanie et une personne, ça sera more than. OK? Donc, c'est un peu ça. Il faut vraiment répéter. Ça n'a pas cité. Sur bandel la vidéo, comprendre l'utilisation, il y a the most na more. OK? More est ça comparatif. Avec comparatif, on a more ou less. More, c'est plus. Less, c'est moins. OK? Si je veux dire que Stéphanie est moins belle, je vais dire Stéphanie is less beautiful than Trisha. Là, ici, Stéphanie est moins belle que Trisha. OK? Ici, on a the most parce que c'est la comparaison avec plusieurs. All right? Alors, parmi les adjectifs, nous avons des exceptions comme good et bad. OK? Good, quand il s'agit de comparatifs, je ne veux pas dire gooda. I'm not gonna say Stephanie is gooder. Your food is gooder. No. Your food is better than. OK? Ce sont des adjectifs exceptionnels. Alors, avec comparatif, ça sera better than. OK? Your food is better than mine. OK? Your food is better than Trisha. OK? C'est entre moi et Trisha. Bilo onanga eleki, il y a Trisha. So, que ça, c'est quoi superlatif? Your food is the best. Alright, bino boutilisera the best, boyoka import, et si ka the best, il faut kotaka. Quand tu utilises the best, et là ici, et là qui a battu nyonso. Ok? So qui utilisait better, et là ici, les qui a mutumoko. Ok? I'm better than you. Quand je dis I'm better, je suis plus mieux que toi. Ok? Na lekio. Et quand je dis I'm the best of all, dans la l'équipe bino nyonso. You understand? That's the difference. Et quand il s'agit de bad, ok, bad is ma B, tu ne vas pas dire better. I'm badder. Oh, there's no such thing as badder. Badder does not exist. I'm badder than, no, badder. Et puis, les gens qui disent baddest. The baddest, ok, is a slang. C'est en anglais, le dictionnaire, c'est un slang. So, don't say baddest. Avec bad, c'est worse, ok? Donc, ce que l'autre, c'est ma B koleka. C'est bad, c'est worse, ok? Your food is the worst. OK? Il existe vraiment, ils ont ma bête, mais ils ont ma bécolika. The worst. Donc, les deux ici, il faut qu'il y ait exception en gros. Alors, nous allons faire l'exercice avec les adjectifs qui restent pour vous comprendre les sous vraiment bien. Short, na long adjectif, pour comprendre le superlatif, na comparatif. Alors, short et long adjectif. À chaque fois que Olingo peut sa sens na combo, Olingo définir combo, il faut ça l'adjectif. So, big, small, short, tall, tout ça, ce sont des adjectifs de qualification, ok? Alors, ici, nous avons busy, ok? Busy est un adjectif. Ce qui est adjectif est ce qui n'a Y est koyaka, I est comme Y, et wagi si ER, si c'est comparatif, ok? Quand je dis busier than, et là, ici, plus occupé que, ok? Than. Plus occupé que. Quand je dis the busiest, les plus occupés, ok? Le plus occupé, one is a superlatif, ok? Parce que asa les plus occupés dans batunyo so a. Quand je dis il est le plus occupé que, one is a entre ngana mutu. Mais quand je dis il est le plus occupé, ok? One is a donc à l'équipe batunyo so, alright? Deuxième exemple, beautiful. Beautiful parce que c'est superlatif, on va utiliser the most beautiful, alright? Quand c'est superlatif, et là ici, dans l'équipe, la plus belle. Quand on dit la plus belle voiture, the most beautiful car, la plus belle maison, the most beautiful house, ok?
Donc, lekin vanda kunyoso. Mais quand on dit that house is more beautiful than, là maintenant c'est comparatif, ok, entre deux personnes. Donc, plus belle que, ok, à chaque fois que tu vois than, c'est que, plus belle que. Quand on prend intelligence, la plus intelligente, je vais dire the most intelligent, donc la plus intelligente ou les plus intelligents, the most intelligence. Mais quand je dis plus intelligent que, là c'est comparatif entre deux personnes, ok? Il faut maintenant comprendre la différence entre l'adjectif superlatif et comparatif. À chaque fois qu'il y a superlatif, c'est the most, et à chaque fois qu'il y a comparatif, c'est entre deux personnes, c'est more than, alright? On prend le quatrième exemple, stronger, ok? L'adjectif ici, c'est strong. Maintenant, quand je vais comparer, là, maintenant, j'utilise stronger than, ok? Il est plus fort que. I'm stronger than you, je suis plus fort que toi. Quand on dit maintenant the strongest, donc les plus forts, ok? Ici, c'est le plus fort que, ici, c'est le plus fort, alright? Et on prend l'autre exemple, expensive là qui c'est cher, ok? Et le mot est cher maka si koleka oyo. Là, je vais dire this pen is more expensive than this pen, ok? Là, je compare deux bics. J'ai dit this pen is more expensive than this pen. Là, j'ai deux bics. Maintenant, quand je dis the most expensive, the most, là ici les plus, ok? Le plus cher, the most expensive. Alright? Là, c'est superlatif parce que c'est une comparaison entre plusieurs. Et puis le dernier, nous avons rich, ok? The richest. The richest veut dire les plus riches. I'm the richest. Je suis le plus riche. Mais quand je dis I'm richer than, donc là, je compare moi et une autre personne. I'm richer than. Donc je suis plus riche que. Que wana, il faut comparer nan yazawana. Mais quand je dis je suis le plus riche, je parle à plusieurs personnes. Vous voyez la différence? Alors, je vous donne les devoirs. Understanding et pretty, ok? Si vous trouvez la réponse ici, écrivez sur le box pour le superlatif et les comparatifs. Ça, c'est short, ça, c'est long. Alors, donnez-moi la réponse. Je veux voir si vous avez aussi compris parce que je ne vais pas faire tous les exercices quand même. Maintenant, nous allons faire un exercice avec vous ensemble. Première question. Chris is... Curry, ok? Ici, je compare Chris et Curry. Alors, si vous vous souvenez, je parlais des adjectifs superlatifs et comparatifs. La première réponse ici, c'est Chris is tall, Curry. Is it correct? I don't know. Deuxième, Chris is tallest, Curry. Is it correct? I don't know. Troisième, Chris is taller than Curry. Is that correct? I don't know. Alright. Quelle est la bonne réponse? Si vraiment on pouvait faire un live de cours comme ça, ça va bien. Je veux planifier ça, ok? Alors ici, la bonne réponse sera Chris is taller than Curry. Pourquoi taller than? Parce que c'est comparatif d'abord entre deux personnes. Je n'ai pas plusieurs personnes ici. Je ne peux pas dire Chris is tallest. Quand on dit tallest, remember, si c'est superlatif, on ajoute EST. Si c'est comparatif, c'est ER, alright? Il faut vraiment écouter dans le système de la automatique, ok? Et je ne peux pas dire Chris is tall, Curry. Il y a un sens T. Attention, traduire en dictionnaire, il y a un sens T. Alors, la bonne réponse ici, le numéro 3. Ok? Deuxième question. Russia, ok? La Russie. Russia is... in the world. Première réponse, Russia is most big in the world. Is that correct? Deuxième réponse, Russia is bigger in the world. Is that correct? I don't know. Troisième réponse, Russia is the biggest in the world. Okay? I wanted to say country. All right? Russia is the biggest country in the world. La bonne réponse, c'est le numéro 3. OK? Pourquoi the biggest? Parce que d'abord, c'est superlatif. Je n'ai pas dit Russia is bigger than Congo. Je n'ai pas comparé la Russie et le Congo. J'ai comparé la Russie et tout autre pays dans le monde.
Là, c'est superlatif, ce n'est plus comparatif. Au moins, je suis quoi différence dans ma question yango, ok? Quand c'est superlatif, c'est biggest. On ajoute EST. Quand c'est comparatif, c'est ER. Ok? Donc, à chaque fois que tu as un adjectif qui a une voyelle et une consonne, ce que tu fais, tu doubles la consonne et tu ajoutes ER si c'est comparatif et tu ajoutes EST si c'est superlatif. Alright? Les règles des adjectifs, l'adjectif vient toujours après un nom ou après un verbe. Ok? Par exemple, on a une phrase dans désordre, to bongisa. Adjectif, premièrement, auto-identifier non-adjectif, ok? Adjectif, eza nini? Beautiful. Verbe, eza nini? Is. Ok? Non, eza nini? Wife. That's the noun. Alors, quelles sont les règles des adjectifs? L'adjectif vient toujours après un nom. Alright? Donc, faut que tu bandes la phrase oyo. Parce que adjectif est après combo et puis il y a après verbe. Donc, tu bandes lango et kukoma my wife is beautiful. Ok? Donc, ma femme est belle. Je ne peux pas dire belle est ma femme. Et en un sens T. Alors, à chaque fois que nous construisons une phrase, il y a un adjectif, non, il faut y avoir après combo. Ok? Ce que nous sommes nzungu, nous identifier nzungu, au col bate, au col bate, big house, big house. No, the house is big. Ok? Big car. No, the car is big. Donc, il y a big one adjectif, il faut y après. Ok? Combo. Alright? Et après combo, et puis après verbe. Donc, to lobby beautiful is my house. Na balusa qui a pour te corriger. Donc, réponse, c'est bien que la my wife is beautiful. Pour moi, je ok? Adjectif et après combo. Donc, combo yango wife, adjectif et nasuka. C'est bon déjà. Correction yango wana. Deuxième, tall are my kids. Moulai, baza, bananangai. It doesn't make sense. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Combo et liboso. My kids, et puis verbe are, et puis adjectif nasuka. Tall, ok? My kids are tall. Banananga baza milai. Donc, adjectif, boakaka ngo toujours nasuka po phrase na yo eza na sens. Babylone nazo pesa bino eza ba élément ya phrase. Dans une phrase, nous avons les éléments d'une phrase. Avant de construire une phrase, il faut en avoir élément phrase. Toza na ba verbe, toza na ba adverbe, toza na ba adjectif. Nyonso wana eza na place na na kati ya phrase. Donc, il faut koyeba adjectif ekotaka wapi, adverbe ezalaka wapi, nom ezalaka wapi. Tout ça est très important, ok? Dernier exemple, a lot of money I have, ok? Me have too many money. No. Me have too much money. No, not me have too much money, ok? Me est un pronom personnel objet. Est un pronom personnel sujeté. Ce que zongi na baku na ngali boso, donc un pronom personnel sujet na objet. À chaque fois que l'ingo s'identifie na phrase, est toujours I, est un me te, non. Me go, non, non. I am going, ok? Alright, so ici nous allons commencer par I have a lot of money, ok? Vous voyez que I, ok, c'est la personne, c'est moi qui a beaucoup d'argent. Have, c'est les verbes. A lot, ok? A lot is the adjective. Et belé, dans un bon adjectif, il faut y après combo, après verbe. Donc, un reconstruit phrase, non, il y a qui adjectif, il faut toujours na souka, ok? Adjectif, ils ont identifié combo, ils ont identifié et loco, ok? Ndaku, oh, this house big, house, no, not house big, this house is big. L'accent binope, nyoso wana. Alors, pour les lots, pour le chapitre, il y a adjectif. Semaine prochaine, tu as adverbe parce que adverbe pèse très important parmi les éléments d'une phrase. Tout ça déjà non, tout ça verbe aussi sinon tu as un chapitre verbe moulaï. Donc continue en gros. Semaine prochaine tout ça adverbe et puis tu côté sur on a verbe na profond na tu côté sur on a profondeur il y a verbe parce que chapitre mon peu moulaï parce qu'il faut comprendre. Importance musu na anglais anini. Ceux qui bazo poser aux questions à présent pour répondre na passé.
yango il faut que yeba verbe temps présent, temps passé, temps futur. Et ça très important parce que si on a tout did you eat yo sanga oh yesterday I eat. Non, moi je ne parle pas de yesterday, je parle de did you eat. Now, donnons une question, on a présence, ok, on a présent, ok. Si on a tout par exemple, did you take a shower? Est-ce que au sokoli? Tu peux simplement dire yes I did, ok. Oh, on a une phrase yango pe yo pesa nga réponse. On a dit did you? Yo po baka yes I did. Remember, pronom sujet ça I toujours I. So que ça you ça I, ok? Bozongela pe ba vidéo er mo ya kala botanga pe bozong sa mémoire. Parce que besoin pour ça la vidéo c'est qu'à chaque fois mais bon maîtriser non ba o ya kala. Alright? Partagez la vidéo, n'hésitez pas de poser des questions. À la prochaine, la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Goodbye.